Là, je viens de sortir un plat assez marrant, toujours sur le principe de ces extractions. J'ai fait une moule de la baie du Mont-Saint-Michel et que j'ai assaisonné avec un jus de cabillaud. Je vais vous faire goûter, c'est assez intéressant parce que là, du coup, j'ai trouvé une nouvelle sauce mère dans laquelle je viens agglomérer des trucs. Et comme ça, on va goûter après. Les moules du Mont-Saint-Michel qui ont une caractéristique gustative incroyable. Ben, c'est la seule à AOP, hein, et elles sont d'une qualité, une régularité fantastique. C'est vrai que le fait de ces mouvements comme ça de la mer fait que des nutriments arrivent, ça repart, elles se nourrissent, surtout elles grossissent, et surtout elles ont une chair tellement ferme. C'est charnu, ah, j'adore. Ça croque. J'adore. Et là, du coup, j'assaisonne avec un caviar, parce que comme je ne sale plus mes préparations quasiment, j'essaye toujours de trouver des biais qui amènent cette minéralité ou la salinité naturelle, en essayant au maximum de ne plus mettre de sel dans les préparations. Alors c'est un challenge, mais les extractions, ça marche bien pour ça. Oui, oui, j'arrive. Là, je prépare du chou blanc que je vais cuire et que je vais concentrer en fait. Ce qui est très intéressant dans la cuisine, c'est le sucre que l'on peut en obtenir des choses. C'est ce qui donne la force, vraiment la longueur en bouche, la quintessence en fait. Et là, du coup, on part sur des choses nouvelles, parce que là, il ne va pas y avoir d'action de jus, je vais partir que sur des extractions, des choses très vives, très minérales, et ce qui va amener l'assaisonnement au fur et à mesure de la réduction. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose que je qualifierais de moderne, puisqu'on cherche à ne plus mettre de sel, on cherche à donner au goût des choses, que ce soit bon pour la santé, pourquoi pas. Et là, finalement, ce système me convient bien et m'y mène dans cette recherche de ce goût absolu. Et d'ailleurs, là, je le sers avec un perdreau qui cuit un peu de façon traditionnelle. Le plat devient moderne parce que sa garniture renvoie comme ça quelque chose avec un goût qui n'est pas forcément identifié. Là, j'adore ce genre de travail parce que là, ça demande une concentration assez grande. Il ne faut jamais lâcher ce qu'on cuisine, donc on est vraiment dans un rapport avec la matière très proche. Un cuisinier français, je dirais, moderne. C'est quelqu'un qui a évidemment un respect de la tradition absolue, parce qu'il faut bien la connaître, et pendant des siècles, on nous a laissé un socle fantastique, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Incroyable. Et donc se servir de ça, mais de ne pas oublier pourquoi on fait les choses en fait. Comme la sauce, pour moi, c'est le lion. La sauce, on a peut-être eu tendance à l'oublier à un moment donné, mais il faut bien se dire que c'est la seule chose qui fait la différence entre notre cuisine et celle des autres. Notre cuisine est basée là-dessus. Le saucier était un seigneur dans la cuisine dans le temps, c'était le pilier central. Alors voilà, moi je veux retrouver ce geste. Je pense que la sauce que l'on va faire, il faut qu'elle soit moderne. Donc évidemment, sans gras, forcément, sans beurre, sans ces grandes cuissons longues comme ça, qui sont des choses absolument fantastiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on les fasse autrement. Moi j'adore une vraie sauce albufera montée au beurre de poivron et au foie gras. C'est un rêve. C'est un rêve, mais je pense que notre organisme peut l'accepter une fois de temps en temps, et pas forcément tous les jours. Donc c'est peut-être à nous de trouver d'autres points d'accroche. Voilà, donc on va commencer à déglacer et vous allez voir que ça c'est du genièvre. Quand on l'extrait, on va avoir tout l'aroma du gibier, l'intérieur de lièvre, la chaleur. Finalement, grâce à ce travail, alors celui-là c'est un chou cultivé par Berrurier, hein, qui vient d'à côté d'Argenteuil. Voilà. Ça ne veut pas dire que la tomate est meilleure quand on l'achète en Ile-de-France, ça veut dire qu'il y a des produits qu'on essaye de faire cultiver autour de chez nous. Et le terroir parisien, ça doit être un terroir moderne, c'est pas un terroir passéiste. Évidemment, on a besoin de retrouver la pêche de Montreuil, évidemment, on a besoin de l'asperge d'Argenteuil, évidemment du chou de Pontoise, mais je pense qu'il faut aussi, vu notre habitude d'avoir des goûts différents, pourquoi pas avoir de la Mizuna qui pousserait à Versailles. Le doyen, c'est pour moi une opportunité fantastique, une opportunité de gamin. Moi je suis fils de bistrotier, être chez soi c'est quand même un pied monstrueux, même si ça a des difficultés particulières. Faut pas se le cacher, c'est quand même plus facile d'être soutenu par un sultan que par ses propres moyens. Mais on amène autre chose, peut-être plus de chaleur ici, peut-être plus de proximité avec les clients. Ici la cuisine est ouverte, voilà, je reçois comme ma mère recevait chez elle derrière son comptoir, hein, c'est exactement pareil. Donc
Ça change tout finalement, même dans la générosité, dans ce qu'on veut donner. On n'a finalement pas grand-chose à prouver et surtout chercher le sourire du client et lui dire ouais, je reviendrai demain. Et finalement, je ne cherche pas autre chose que ça. Être chef de l'AD Goemio 2015, ça fait plaisir évidemment. Je ne m'y attendais pas du tout parce que 45 ans, et quand j'ai reçu ce coup de fil, je me dis ouais, j'avais plein de choses. Et, non mais ça fait plaisir parce que je pense que c'est aussi certainement tout le regard et la consécration d'un observateur fort et qui dit qu'on est sur la bonne voie avec le travail qu'on est en train de mener. On essaye et j'essaye de cuisiner. Il me reste encore 25 ans à travailler. J'espère que j'avais envie de faire 25 ans de cuisine différente que celle que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Et encore une fois, moi j'ai passé 10 ans en Meurice, formidable, c'est pas le sujet. J'ai ouvert une porte que je ne soupçonnais pas. Une porte de créativité que je n'avais encore pas ouverte. La différence, elle est sur le goût. C'est là où on s'exprime. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai passé 30 ans en apprentissage et je crois que maintenant, ça y est, on peut dire que je suis enfin un cuisinier. Donc je pense qu'un cuisinier qui cuisine, c'est quelqu'un qui va chercher l'expression même de ce que la nature peut nous donner. Ça, ce sont des feuilles de chou blanc dans lesquelles on est venu juxtaposer, superposer des goûts très marqués, des goûts d'extraction. Là, on commence à faire notre travail de saucier. On a mis un jus extrait de céleri, on a mis un jus extrait de panais, on a mis un extrait de genièvre. Et là, on va commencer à rentrer dans ce qu'on cherche, quoi. Un peu d'amertume. C'est sûr que peut-être qu'avant, ce chou, je l'aurais coupé en 4, rangé dans une assiette parfaitement. Le chou confit qu'on sert avec un perdreau en accompagnement. Et c'est vraiment ce qui fait la balance entre un plat traditionnel. Le perdreau, on va le rôtir parce que j'aime le rôtir comme ça. J'aime un jus, un vrai jus, comme avec du genièvre, du cognac, tout ça, je le garde. Surtout, je ne vais pas m'en séparer. Mais par contre, je contrebalance avec un chou comme ça qui est lui inscrit dans une vraie modernité avec une fulgurance de genièvre, de céleri, de panais. Et ça fait toute la différence et ce qui donne la résonance finalement à la transition entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Non, je pense qu'il ne faut jamais opposer la tradition et la modernité, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on a besoin de cette tradition pour savoir où on va, pour savoir nos racines. Moi, avant de travailler sur ce sujet de sauce moderne, j'ai essayé de faire le tour du monde parce que je pensais que la vérité était dehors. Alors je suis allé voir plein de choses, j'ai goûté des ceviches, puis finalement ça ne correspondait pas et ça ne correspondait pas à ce qu'est l'ADN de la cuisine française tout simplement. Donc voilà, je suis retourné sur ce que je suis intrinsèquement, ce qu'on m'a appris. Et évidemment, essayer de voir qu'avec ça, on arrive à faire des plats grandioses. Et il faut, je crois, chaque pays, chaque personnalité a une éducation et ça fait partie de ces évolutions. Terroir parisien, j'en ai eu l'idée en 2006. Je voulais finalement retrouver mes racines. Je suis parisien et toujours éduqué par des chefs d'horizons différents. Et quand on cherche qui on est finalement, être banlieusard en cuisine, ça ne le faisait pas à l'époque. Donc il fallait surtout pas dire qu'on en venait. Et puis finalement, cette différence a fait ma force puisque j'ai eu l'occasion de travailler. Mes parents avaient des bistrots à Taverny, Colombes, Rueil-Malmaison, Suresnes, Paris même, etc. Donc ça a permis aussi de connaître très bien la banlieue et le bassin d'Île-de-France et de voir finalement qu'à la porte de chez nous, on avait des fantastiques fournisseurs. Okay. Je suis fier d'être cuisinier de Goemio 2015. Pourquoi? Parce que déjà, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas à mon âge d'être reconnu comme ça. Je pense que c'est surtout fantastique pour la reconnaissance de tout le travail que je commence à mener sur les sauces, sur la réflexion de ma propre cuisine, d'une certaine cuisine française également. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Finalement, ces 3 années de recherche, d'essayer de trouver le chemin différent et consacré, ça me fait chaud au cœur. Alors, ce que j'aimerais que tu dises. Goemio consacre l'audace, oui, la recherche, oui, quelque chose de nouveau. C'est ce que j'essaye de faire et de faire depuis que je me suis lancé dans cette piste-là. Donc je suis ravi de cette nouvelle.